Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, ma vidéo, comme tous les week-ends, nous avons vu que l'actualité a été riche concernant l'Ukraine. Trump se leurre complètement sur le fait que Poutine veut un cessez-le-feu. Il est en train de faire traîner les choses. Nous connaissons les conditions de cessez-le-feu que veut imposer la Russie en Ukraine, donc toujours inacceptable, c'est-à-dire que maintenant même l'Ukraine n'aurait même pas le droit de mobiliser des hommes, n'aurait même pas le droit de refaire son armement, d'être aidé par les alliés. Trump se fait vraiment rouler dans la farine par Poutine. J'espère qu'il va s'en rendre compte. Là, il a mis en place des sanctions parce que il estime que son ami Poutine prend trop de temps pour une décision pour le cessez-le-feu. Mais il va falloir qu'il attende encore. Et franchement, j'espère qu'il va prendre conscience qu'il se fait rouler dans la farine. Son peuple n'est pas dupe. Les Américains sont vraiment en colère de la façon dont est traitée l'Ukraine, puisque Trump a perdu 10% d'avis favorables. Nous concernant en France, il y a des polémiques sur l'Ukraine. Moi, je suis un peu dégoûtée qu'à l'Assemblée nationale, il n'y ait pas eu l'unanimité sur le vote concernant l'Ukraine en France. Entre abstention et voter contre, franchement, je comprends pas. Du moins, je comprends pas. Oui, je comprends dans le sens où que ce soit LFI ou que ce soit le Rassemblement national, idéologiquement parlant, paradoxalement, ils sont assez proches de Poutine. Et comment aller à l'encontre de Poutine lorsque les banques russes ont également financé une campagne électorale présidentielle en accordant un prêt à Marine Le Pen. C'est quand même un peu surréaliste de voir que des personnes sont encore hésitantes quant au soutien à l'Ukraine, notamment des politiques. Par ailleurs, en France, moi, ce qui me rassure, c'est que les Français ont très bien compris quand même qu'il y a bien un danger. Ils ont bien compris également en France que la guerre hybride est bien là pour beaucoup. 79% de Français l'ont compris. Donc, bon, c'est quand même assez rassurant. Maintenant, les Français aussi demandent à ce qu'on continue le soutien à l'Ukraine. Ils sont 63% selon les sondages. Bon, j'aurais bien aimé que ce soit plus, mais c'est déjà pas mal. Volodymyr Zelensky, quant à lui, continue à défendre son pays diplomatiquement parlant, faire en sorte qu'on n'oublie pas l'Ukraine. Les soldats sur le front continuent à dire que niet, il est hors de question que la Russie récupère ne serait-ce qu'une once de territoire. Je pense que le cessez-le-feu va être long à mettre en place. La paix, n'en parlons pas, malheureusement, bien évidemment. Et nous devons demeurer attentifs à ce que cette paix qui va être imposée à l'Ukraine ne soit pas à son détriment. Déjà, les États-Unis ont gagné sur les terres rares. Voilà, à nous aussi, en Europe, à nous bouger. À faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas abandonnée à son sort. Et pour l'instant, ce qui se passe sur le plan diplomatique me rassure, car enfin l'Europe bouge. Prions toujours pour l'Ukraine, faisons en sorte que l'Ukraine gagne cette guerre, armons l'Ukraine. Merz, donc le futur chancelier allemand, est même prêt à envoyer des taux russes.
Donc là, c'est une excellente nouvelle. Enfin, un chancelier qui n'a pas peur de s'impliquer un peu plus. Ça fait longtemps que l'Allemagne aurait dû bouger différemment. Elle avait les moyens d'aider plus l'Ukraine avec les Taurus. Bon, gageons que les armes européennes puissent compenser un petit peu ce qui manquera au niveau américain, même si Donald Trump a levé les sanctions et l'arrêt de l'armement. Mais bon, moi je n'ai aucune confiance au président des États-Unis. Alors le Poutine, n'en parlons pas, j'en ai encore moins confiance. Nos dirigeants me rassurent un peu sur le fait de bouger, mais voilà, faut bouger plus que ça. Il faut vraiment que les actes soient sincères, que les actes soient forts et que nous soyons forts face à Poutine et à Trump. Slava Ukraini, Heroyam Slava.